De retour sur le plateau de C'est dans la boîte. Aujourd'hui, on vous parle d'Aubagne. Alors, l'identité culturelle d'Aubagne s'articule autour de deux thèmes majeurs, l'argile et Pagnol. Mais avant d'en parler davantage, je vous propose de retrouver notre séquence détente. Vous le savez, pour chaque numéro de C'est dans la boîte, nous vous envoyons notre humoriste Laurent Febvé sur le terrain, partir à votre rencontre et vous donner la parole. Aujourd'hui, il était à Aubagne. Tout de suite, c'est Café Croissant. Salut tout le monde, ici c'est Patrick Foireux, le cousin de Patrick Fiori. Aujourd'hui je me balade dans Aubagne, cette ville magnifique, et on voit derrière les affiches de Pagnol, c'est merveilleux. Là c'est Manon des Sources, parce que Manon en fait elle savait pas qu'il y avait l'eau courante, alors elle allait à la source. Elle est un peu... J'ai envie de chanter sur elle. Oh Manon, si tu savais qu'il existe des robinets. Alors c'est Patrick Foireux, le cousin de Patrick Fiori, et je suis toujours à Aubagne avec la magnifique Claudette. Claudette qui nous vient, alors parce que Claudette nous a dit qu'elle venait pas, pardon. Elle venait pas de Aubagne, mais elle venait de... Allô. C'est la ville des téléphones. C'est drôle, hein. C'est nouveau, ça vient de sortir. Alors Claudette, vous êtes un peu, on va dire, émigrée à Aubagne. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi c'est une des plus belles villes de la région. Pourquoi? Non, rien n'est plus beau qu'à l'eau. Ne me faites pas dire ce que je veux pas dire. Aïe. Voilà, alors... Divergence d'opinion. Divergence d'opinion. Alors... Quand même, bon, c'est vrai, vous êtes le pays de Pagnol, mais nous aussi, on a les collines, on a tout, on a le petit chemin qui monte dans la colline et tout. Non, on va dire qu'on partage. On se partage Pagnol. Hein? On fait un peu des deux. Vous avez Marcel, on a Pagnol. Tout à fait, je crois que c'est ça. Alors je suis avec Merlin, dans le musée de Pagnol. Merlin, enchanté. Enchanté. Et moi, donc, tout à l'heure, je vous ai dit, je suis Patrick Foireux. Vous m'avez dit, c'est le cousin de... Claudia Chiffon. Et voilà, c'est ça. Alors Merlin, il y a un truc qui est merveilleux à votre propos, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que vous avez joué dans un film. Oui, j'ai joué en 1952, c'est pas d'hier. Hein. Ça date un peu. Ça date un peu, donc avec Marcel Pagnol, à la Treille, Manon des Sources. Et alors Marcel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Il était sympa? Marcel, écoutez, le souvenir que j'en ai lorsque j'étais enfant, c'est qu'il nous donnait de l'importance. On croyait qu'on était important. On se sentait important avec lui. Alors c'est toujours Patrick Foireux, je sais que mon ami Olivier, je te serre la peste, on se tutoie, c'est la fête, Alors on est en fait, Olivier, ici on est où exactement? Ici on est à la maison natale de Marcel Pagnol. Voilà, donc c'est magnifique, on voit, il y a des magnifiques objets qu'on peut voir, la robe de la maman. Exactement, comme elle était couturière, on a mis une robe qui représente son travail, et sur la gauche, il y a tout ce qui représente son papa, surtout les cartes de France qu'il refaisait lui-même. Alors sur la gauche, ah oui là, c'est juste ça. Là, oui. Ah oui, qu'on peut voir dans le film La gloire de mon père. Exactement. Et le château de ma mère, et qui est inspiré de Noël ma mère, le fameux... Non, c'est pas ça. Non, pas vraiment. C'est pas ça. Alors du coup, c'est un endroit, c'est la reconstitution exacte de... Oui, c'est la reconstitution exacte. Pagnol, il est né ici il y a maintenant 120 ans. Bon, il n'est pas né au rez-de-chaussée, il est né au dernier étage. Parce qu'à l'époque, le rez-de-chaussée, c'était pour les gens qui avaient les moyens, et plus on montait, moins c'était cher. Voilà, et donc nous, à Aubagne, on a récupéré ce rez-de-chaussée il y a maintenant plus de 10 ans pour en faire un petit musée. Ah, Jean-Philippe! Il y a Jean-Philippe là, il est fait un petit santon. Alors finalement, j'ai compris un peu pourquoi à Aubagne, les gens restent ici et passent un bon moment, c'est parce qu'ils se sentent bien. Allez, merci à Laurent et Gwendal qui réalisent ces images. On change de registre. Il écrivait « Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers ». Cette phrase, elle introduit les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Et cette année, la mairie a décidé de lui rendre hommage en célébrant les 120 ans de sa naissance. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Valérie? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il était le bon moment pour fêter à nouveau Marcel Pagnol sur Aubagne. Voilà, donc le 28 février 1895, Marcel Pagnol naissait. Et donc cette année, le 28 février 2015, nous en avons profité pour organiser une grande fête pour l'ouverture de l'année Marcel Pagnol sur Aubagne. Voilà, donc en fait, il y a eu une reconstitution
ce n'est pas une reconstitution historique parce que ça s'est fait dans un mouvement de convivialité très populaire où tout le monde a mis la main à la pâte, les commerçants, les associations, les artisans, les équipes des différentes collectivités, tout le monde a joué le jeu. Et en fait, nous avons organisé une très très belle journée qui a eu un beau succès. C'était très sympa, j'y étais. Ça a commencé sous ses fenêtres d'ailleurs, voilà, la maison de sa naissance qu'on a aperçue dans le reportage. Puis il y a eu l'inauguration du buste. Du buste. Alors justement, puisqu'on en parle, je vous propose de regarder quelques images de cette inauguration. En ce jour anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, Aubagne est en fête. Les pescadous de la Martiale sont des vieux loups que rien n'égale. Ils iraient n'importe où dans la rafale, ça se décasse à coups dans le you-you. De la sardine au plus gros squale, ça leur filet, ils prennent tout. Les pescadous de la Martiale, soit les plus forts de tout. Les pescadous. Swing, swing. Il y a 120 ans, le 28 février 1895, à 5h30 de l'après-midi, au 3e étage, poussait le premier cri du petit Marcel. Cet enfant qui a grandi dans nos collines aura réussi à faire grandir le théâtre, à faire grandir le cinéma, à faire grandir la littérature, à faire grandir la Provence, à faire grandir Aubagne. J'aime bien voir les réactions au moment où ils découvrent le centaure. Mais quand ils voient ça, ils ont des yeux d'enfant. C'est merveilleux, c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça que je recherche. De Marcel Pagnol qui célèbre sa création, tous ses personnages. Pourquoi il ferait ça? Eh bien, pourquoi avoir un flou? Si Augustine est d'accord, nous allons l'appeler Marcel. Alors un bel événement, Serge, on vous a vu dans le public, vous y étiez. Oui, je ne vous mentais pas, j'y étais, on s'est vraiment bien amusé, c'était festif et populaire, ça ressemblait tout à fait à Marcel Pagnol, c'est de la littérature populaire. Valérie, Oui. alors comment s'est passée cette inauguration-là? Il y a eu du monde quand même. Il y a eu effectivement du monde. Il y a à peu près entre 48 000 et 49 000 personnes qui se sont déplacées sur Aubagne. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, effectivement. Et nous étions ravis. Et d'ailleurs, je crois que la personne la plus émue, je ne pense pas trahir Nicolas Pagnol en le disant, ce fut Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, qui nous a fait l'honneur d'être là ce jour-là, d'accepter aussi la présidence d'honneur de l'année Aubagne Capitale Marcel Pagnol 2015, et qui fut particulièrement étonné et ému de voir combien les Aubagnais et tous les gens du territoire qui se sont déplacés étaient heureux d'avoir la possibilité, de manière tout à fait décomplexée, de vivre ce temps d'histoire, là, voilà, d'histoire et d'aujourd'hui en même temps. Voilà. Alors, il y avait des personnes qui étaient habillées comme à l'époque. Tout à fait. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que tout le monde a mis la main à la pâte, effectivement, alors les habitants d'Aubagne, et d'ailleurs, ont pu venir habillés en vêtements d'époque. Les commerçants, vous avez vu, il y avait des bars de la Marine. Tous les restaurants et tous les bars du pourtour du cœur de ville sont redevenus des bars de la Marine. Oh, formidable. Voilà. Donc, les serveurs ont joué le jeu. Les menus qui ont été proposés aussi étaient des menus d'époque. Puis, il y a eu des scénettes proposées par des compagnies qui sont venues jouer sur Aubagne, deux compagnies avec lesquelles on travaille souvent, la Cour des Grands et compagnie de notre temps. Voilà, nous avons eu un travail véritablement de collaboration et collectif. Voilà, que ce soit le monde associatif, le monde économique, que ce soit les collectivités, l'Office du tourisme, les Amis du Vieil Aubagne, une autre association encore. Il y a eu vraiment une dynamique qui nous a permis de partir avec un élan important sur cette année Marcel Pagnol. Les Aubagnais se sont vraiment investis dans cet événement-là. Oui, les Aubagnais et les voisins d'Aubagne se sont investis. Donc ça, c'était l'inauguration. Et ensuite, pendant l'année, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors pendant l'année, il y a eu quasiment tous les mois
un événement de tout type, pour tout public. Ça a été parfois des moments très cultivés, très culturels, on va dire, hein, avec des colloques, par exemple, un colloque qui a été présenté par Karine Anne, qui est une biographe de Marcel Pagnol, et qui nous a raconté un petit peu Marcel Pagnol et les femmes. C'était au moment de la journée de la femme, voilà. Les femmes dans son œuvre, dans sa vie aussi. Oui, il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a eu aussi des moments pour les enfants, des moments où il y avait des concours de nouvelles. Un concours de nouvelles a été organisé, d'ailleurs, le prix a été remis aux lauréats de ces enfants par Nicolas Pagnol, par Gérard Gazet, le maire d'Aubagne, Sylvia Barthélémy, Azouz Begag, enfin tous les auteurs, Daniel Picouli, qui est venu sur Aubagne aussi, pour Grain de sel, ont participé à la remise de ces prix. Ils ont d'ailleurs gagné notamment des BD. Dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Il y a eu des moments de théâtre aussi, également. Il y a eu des moments festifs. Nous avons eu des moments lors de la semaine des cultures urbaines, une intervention de FKDL qu'on a vu dans le reportage là, qui est Franck Duval, qui est un street artiste assez réputé, qui a accepté de nous donner l'emblème de l'année Marcel Pagnol en créant le portrait et l'icône de cette année Marcel Pagnol. Il est venu organiser, dans le cadre de la semaine des cultures urbaines, des ateliers avec les ados. On a vu donc toutes ces créations, elles ont été là, présentes toute l'année. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'Office du tourisme restera décoré de l'image qu'a créée Franck Duval pour cet événement, comme restera le dernier buste qu'a fabriqué Daniel Scaturo devant la maison natale. Voilà, ce sont des œuvres qui vont rester. Il y a simplement des œuvres qui sont éphémères dans l'exposition qui est organisée en ce moment sur Marcel Pagnol. D'accord, voilà, très bien. Est-ce qu'il y a eu des projections aussi? Il y a eu des projections tout l'été, des projections dans le cadre du bel été, en plein air, dans Aubagne et dans les communes aussi alentour d'Aubagne. Voilà, ce sont des projections en plein air, sur des chaises longues, attablées, voilà, où tout le monde avait la possibilité de venir regarder pour la Xème fois les films de Marcel Pagnol. Et comment est-ce que les Aubagnais ont reçu cet événement-là? Écoutez, les retombées et les échos que nous en avons, de par la presse aussi, par toutes les images qui ont été tournées, les différents reportages et les discussions que nous avons dans la rue au quotidien, montrent que les Aubagnais ont reçu avec beaucoup de plaisir et de bonheur et de simplicité cette fête à nouveau à Marcel Pagnol. Alors on parlait tout à l'heure des films de Marcel Pagnol. Est-ce que vous avez un petit chouchou par exemple, Serge? Un petit préféré? C'est-à-dire, j'aime bien Merlus par exemple, qu'on a adapté en BD. J'aime bien aussi Le Spoon, son travail dessus. Le cinéma de Marcel Pagnol est un peu oublié, contrairement à ce qu'on croit. Il y a énormément de films qui sont un peu passés dans l'oubli. Je me rends compte depuis qu'on a réédité Merlus, même ceux qui croient connaître l'œuvre de Marcel Pagnol, même les Marseillais, par exemple, ont oublié cette histoire, oui, qui était d'abord un très joli moyen-métrage en 1935. Il en avait écrit ensuite un scénario pour le long-métrage. Il n'a jamais pu le tourner. Nous, on a fait un peu la synthèse des deux pour faire revivre la BD. Et je me rends compte en dédicace que c'est une histoire oubliée. Il y a beaucoup de films comme Cigalon, Geoffroy. On connaît finalement, on croit connaître Pagnol, mais on connaît la trilogie, on connaît Jean de Florette, on connaît les souvenirs d'enfance. Et puis, il y a tout un pan de son œuvre qu'on a oublié. Merlus, c'est un film magnifique, tourné en huis clos au lycée Thiers à Marseille et qui a inspiré des films comme Les Disparus de Saint-Agile ou La Cage aux Rossignols, qui a donné les choristes plus tard. C'est le premier film de pensionnat. On voit quelques affiches des films de Pagnol. Alors vous, par exemple, Frédéric, est-ce que vous en avez un préféré? Moi, le Spoons avec Fernandel, qui était un rôle magnifique pour Fernandel, un rôle dramatique vraiment saisissant. Et puis le Spoon, c'est une mise en abîme parce que c'est un film sur le cinéma. Oui. C'est le premier film de cinéma qui se consacre au cinéma. Qu'est-ce qui fait que Pagnol est un génie du cinéma? D'abord, c'est quelqu'un qui pense en images et en dialogue. Il a un sens du verbe inégalable. Pour moi, c'est le meilleur raconteur d'histoire de la littérature populaire du XXe siècle. C'est pour ça que ça se prête d'ailleurs très très bien à la BD, dont le langage est absolument identique à celui du cinéma. Quand on parle BD, quand on écrit nos scénarios, nous on marque gros plan, zoom avant, contre-plongée, contre-champ. C'est le même langage qu'un storyboard, sauf qu'après les dialogues sont dans des bulles. Et donc c'est parfait pour la BD. C'est quelqu'un qui
Et c'est surtout quelqu'un qui fait un cinéma très populaire, qui a été longtemps mésestimé, parce que c'est des histoires de petites gens, de bistrotiers, de marchands de coquillages. Mais ce n'est pas qu'un écrivain qui fait du cinéma espagnol. Il a inventé le cinéma par des tas d'aspects, notamment il a inventé le cinéma d'auteur. C'est le premier à écrire des vrais scénarios. Orson Welles disait que Pagnol était le plus grand cinéaste. Il a inspiré aussi... Il a fait l'admiration de la nouvelle vague. C'est quelqu'un qui très tôt a eu l'idée de sortir des studios, malgré que les caméras pesaient 800 kilos. Il allait filmer dans les collines, alors qu'à l'époque on faisait tout en studio. Lui, il construisait des villages dans les collines. C'était quelqu'un qui avait une vision très moderne pour l'époque du cinéma, ce dont on ne se rend plus compte aujourd'hui. C'est que c'est un novateur. Le premier film français avec une technique française, donc la roucolore, c'est bien ça, Frédéric? Oui. Mais Pagnol, sa force, c'est à la fois d'être dans le traditionnel et dans la modernité. C'est d'être un ambassadeur de la Provence au-delà des frontières, puisqu'il est allé jusqu'aux États-Unis pour travailler. C'est vraiment un personnage qui a une force exceptionnelle. Il parlait aussi bien au peuple avec ses histoires de gens qu'aux académiciens. Oui, il est la synthèse entre le petit coureur des collines et l'académicien. On dirait qu'il est monté à Paris comme ça en courant à travers les collines, mais surtout c'était aussi, c'est ce que montre l'expo d'ailleurs à Aubagne en ce moment, un technicien. Il était passionné par la technique et c'est ce qui a fait que son cinéma est très moderne. Merlus, par exemple, c'est un scénario qu'il a écrit à la base pour essayer une espèce de nouveau bigophone, un nouveau moyen de prise de son qui s'est avéré assez médiocre d'ailleurs, mais il était tout le temps en train de chercher, d'inventer. C'est pour ça que pour lui être fidèle quand on l'adapte en BD, il ne suffit pas de l'être à la lettre, il faut être aussi dans l'esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter, par exemple, à donner aux histoires des extérieurs qu'à l'époque, il ne pouvait pas filmer. Ou alors, par exemple, nous, on peut se payer des plans caméra aujourd'hui qui pourraient être filmés comme vus avec des drones, ce que lui ne pouvait pas faire à l'époque. Mais il ne faut pas l'en priver, parce que s'il avait pu, il l'aurait fait, sans doute. Bien entendu. Il avait d'ailleurs aussi pour projet de créer un petit Hollywood français en Provence. Valérie. D'ailleurs, les 120 ans de la naissance de Marcel Pagnol coïncident avec les 120 ans de la naissance du cinéma par les frères Lumière à La Ciotat. Absolument. D'ailleurs, il se plaisait à dire qu'il était né l'année de la création du cinéma. Et ce qui est remarquable aussi, donc le succès aussi de Marcel Pagnol et du plaisir que l'on prend à en parler, on le voit là, c'est qu'il suscite l'émotion. Cette année, j'ai eu l'occasion d'être émue par Michel Galabru, qui est venu sur le théâtre du Comédien à Aubagne à faire 3 représentations de Geoffroy. Et ce qui est étonnant pour un personnage comme Galabru, on a l'impression que rien ne va l'impressionner, rien ne va lui donner le fameux trac. Et en fait, il était très inquiet quant au fait de venir jouer à Aubagne, sur la terre de Marcel Pagnol, cette œuvre que Marcel Pagnol avait mis en scène. Est-ce que les Aubagnais et les Provençaux en règle générale sont plus exigeants? C'est ce que Michel Galabru pensait, mais je crois que ce n'est pas une question d'exigence. Ils sont pas plus exigeants, ils sont plus dans l'émotion. Je pense que c'est une question d'émotion. Ce que raconte Marcel Pagnol dans ses livres qui parlent de l'alentour et du Garlaban et des collines, c'est ce que tous les enfants d'Aubagne et des environs et de Provence ont vécu. Donc, et vivent encore, même si la modernité entrechoque un petit peu tout ça. On est dans l'émotion, on est dans la gloire de mon père, le château de ma mère, ce sont des émotions de famille et des souvenirs d'enfance. Donc tout le monde y joue. Oui, mais l'émotion, elle est énorme dans l'œuvre de Pagnol. Et puis on se souvient tous de phrases des films de Pagnol. Tu me fends le cœur, et c'est à cette heure-ci que tu rentres, Pomponette. Il suffit juste de dire ces quelques mots et on se replonge dans un film. Voilà. Et quant à vous, Fabienne, est-ce que c'est une source d'inspiration aussi, Marcel Pagnol? Oui, complètement, parce que moi j'ai été bercée justement par... mon papa était fan vraiment de Marcel Pagnol, puisque lui c'était son époque aussi. Bien sûr. Et donc j'ai été bercée, moi, par les disques, à l'époque, les grands disques, les 33 tours, qui tournaient dans l'atelier. Donc Pagnol en général, quand ça commence, la trilogie, je connais par cœur, parce que voilà. Et c'est génial. C'est notre monde, mais c'est encore c'est tellement notre patrimoine, tellement notre culture, tellement notre façon d'être, nous les Provençaux, même si on évolue, mais ça reste vraiment nos racines. Pagnol, c'est nos racines. Bien sûr. Quel est votre livre préféré, par exemple?
Moi, c'est la trilogie. La trilogie. Parce que, je vous dis, j'ai des affinités vraiment avec ces trois parties de vie, de tous ces personnages. Voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué, en fait, enfant. Oui. Alors, Serge, vous avez été scénariste officiel des œuvres de Marcel. Je le serai, oui, parce qu'on est parti pour faire les œuvres complètes. Justement, on a l'idée de faire redécouvrir Marcel Pagnol, même à ceux qui croient le connaître, parce qu'on croit le connaître par cœur, même la trilogie, mais on ne le connaît pas par cœur, Marcel Pagnol, parce que c'est quelqu'un qui s'adapte lui-même en permanence. Donc, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens en adaptant aujourd'hui en bande dessinée, parce qu'il était lui-même C'est un gros défi d'adapter un tel auteur. C'est pas un gros défi vraiment, parce qu'on sait que finalement ça lui aurait pas déplu, parce que de toutes ces œuvres il existe plusieurs versions, il s'adaptait sans arrêt. La trilogie elle a d'abord existé au théâtre puis au cinéma, c'est pas le même texte. Là pour Fanny par exemple, on aura un scénario original qui n'a jamais été tourné par Pagnol, que son petit-fils a retrouvé, et donc il y aura des scènes que personne n'a jamais vues, on va nous accuser peut-être d'avoir inventé, alors qu'elles sont de Pagnol. On n'invente jamais rien, à la virgule près, c'est toujours de Pagnol ce qu'on écrit, mais c'est quelqu'un qui... On voit d'ailleurs quelques images de ces bandes dessinées. Voilà, Orthopase, vous voyez, dans un dessin semi-réaliste, parce que c'est une fable tragicomique qui n'a pas perdu, alors on parlait de la modernité de Pagnol, Topaz, vraiment ça peut se lire aujourd'hui, ça n'a vraiment rien perdu. On a vu passer la couverture de Merlus, donc, qui se passe... C'est le conte de Noël de Marcel Pagnol. Merlus, ça se passe la nuit de Noël 1913, date que sans doute Pagnol a choisie parce qu'après c'est 14 et la guerre. Et c'est une fable sur la différence et une fable pacifique. Merlus, c'est un ancien combattant défiguré par la guerre et qui devient pion au Grand Lycée de Marseille et que ses élèves détestent parce qu'il leur fait peur. Alors qu'on verra. Si vous lisez, vous verrez que finalement, c'est peut-être un brave homme. Est-ce que ces œuvres, elles se prêtent bien au 9e art? Mais totalement. C'est vraiment... c'est du beurre, hein, mettre Marcel Pagnol en bande dessinée. Le plus dur, c'est de choisir quoi couper, parce qu'il a un tel style que chaque phrase... c'est toujours un sacrifice. Mais l'important, c'est que quand on lise la BD, justement, l'art de l'adaptation, c'est qu'on a l'impression qu'il ne manque rien. Alors, il faut mettre énormément de choses dans le dessin. Parfois transformer une narration. Dans La gloire de mon père, par exemple, c'est un roman, donc il y a des choses qui viennent de la narration qu'on transforme en dialogue. Pour Topaz, c'est du théâtre, c'est beaucoup plus facile. Quoique la mécanique du rire fait que c'est pas si facile que ça non plus de couper, mais enfin, on travaille à deux sur les scénarios, on n'est pas trop de deux. Hein. C'est une aventure collective, la BD, déjà, donc voilà, je représente ici mes camarades. Pour ce qui est de La gloire de mon père... C'est le premier que vous avez adapté, La gloire de mon père. Avec au dessin Morgane Tanco, pour qui on est allé dans les collines faire des photos de la Bastide Neuve, du Gard là-bas. On lui fournit toute une documentation. Ici, dessiné par Adan, on a Merlus. Et pour chaque BD, on aura un dessinateur différent. Mais c'est toujours Eric Stoffel et moi au scénario. Eric Stoffel qui est marseillais aussi, un grand admirateur de Pagnol. Et puis le fait de bosser à deux, ça nous oblige... Enfin, il n'y a pas de complaisance possible à deux pour son propre travail. Il y a deux co-scénaristes. En revanche, vous avez changé de dessinateur. Et on change de dessinateur à chaque fois. Alors pourquoi ce choix? Mais on n'est pas trop de deux, parce que c'est du boulot, Pagnol. Pourquoi ce choix? Pour servir l'esprit de l'histoire. Vous voyez que par exemple, Merlus... On est dans un graphisme un peu dans la tradition, je dirais. Ça peut faire penser à Tardy. On est presque en noir et blanc. C'est un récit un peu sombre, un huis clos, alors que La gloire de mon père, on est dans les collines, c'est beaucoup plus lumineux. C'est mainstream, comme on dit aujourd'hui. Alors, vous voyez que c'est une Provence. Pour les amateurs de BD, ça pourra rappeler parfois Ra, hein, ou parfois même, vous voyez, ou parfois même Giraud qui dessinait Blueberry. Alors on va me dire, oui, mais parfois votre Provence, elle ressemble plus au Colorado qu'au Gard-là-bas. Mais non, parce qu'il faut se rappeler que c'est un enfant qui raconte ces collines telles qu'il les voyait. Et l'épervier, il prenait ça pour un condor. Il croyait voir un puma derrière chaque buisson. Et puis il se prenait pour des petits cow-boys avec son frère Paul. Ce qui a disparu du film, mais qu'on a remis dans le livre, ils passaient leur journée déguisés en indiens. Il y a des gens qui ont cru, quand c'est passé cet été en feuilleton dans la Provence, qu'on avait inventé des scènes. Mais parce qu'en fait, on a un peu oublié les livres, on a surtout vu
Le film, nous on a essayé d'être très très près du livre. On a remis énormément de... C'est un conte cruel un peu. Il y a une satire sociale assez féroce. Et quels seront les prochaines Alors bandes les dessinées prochains, c'est évidemment la suite des souvenirs d'enfance avec le château de ma mère, le temps des secrets, le temps des amours. Et puis je suis en train de... On a bouclé Jazz. Jazz Voix, encore un récit totalement oublié de Marcel Pagnol, alors que c'est un conte un peu fantastique. C'est son portrait de Dorian Gray. Puis là, on va sur le Spoons, etc. Allez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à vous, Fabienne, de m'avoir accompagnée. Alors, une petite actualité peut-être, préciser en 2 mots. Là, actuellement, c'est les foires au Santon, évidemment. Donc, là, on me retrouve à Aubagne en ce moment, évidemment, je me suis implantée à Aubagne, la rue Rasteg, la rue commerçante Rasteg. Voilà. Et puis partout sur les foires, voilà. Très bien. Serge, quant à vous, l'actualité, c'est les BD. C'est les BD. Bon, on peut les trouver dans toutes les bonnes librairies, j'espère. Hein. Et bon, on y foncera, les acheter. Valérie, donc c'est la suite de cet événement. Jusqu'à quand? Alors là, nous avons l'exposition Marcel Pagnol, justement, qui est assez exceptionnelle parce que des objets inédits qui n'étaient jamais sortis de la famille, que la famille Pagnol, grâce à Nicolas et à sa famille, ont accepté de nous prêter. Donc c'est une exposition un petit peu exceptionnelle où on voit Marcel Pagnol encore sous un autre jour que celui des bandes dessinées et des livres et du cinéma. Il faut y aller. Et enfin, Frédéric, on vous retrouve sur le site Le Visible est Invisible. Voilà, et dans les rues des villes alentours. Allez, quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres quartiers ou communes à découvrir. À bientôt sur C'est dans la boîte et sur TV Sud Provence.